Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, nous allons aborder le point comment se présenter en entretien d'embauche. Alors c'est une question qui est très importante, c'est un exercice à ne pas prendre à la légère parce que si vous n'arrivez pas à vous présenter, c'est évident que l'employeur va se faire une mauvaise idée de vous et c'est pas du tout ce qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est que vous fassiez la meilleure impression et que vous vous vendiez le mieux possible. Alors il y a un secret ici, le secret il est très simple. C'est apprendre à se vendre. Il faut absolument que vous appreniez à vous vendre. Même si on l'a vu précédemment dans d'autres vidéos et dans d'autres conseils que je vous ai livrés, cette question-là, ici, c'est crucial. Si vous n'arrivez pas à vous vendre sous 1 minute, vous risquez de ne pas avoir le poste. Donc, il faut absolument que vous travailliez sur cette question. Et c'est exactement le point que nous allons étudier aujourd'hui. Alors, si vous êtes prêts, c'est parti. Alors, la balle est dans votre camp, l'employeur est devant vous et vous dit « Présentez-vous, je vous écoute ». Alors évidemment, il va vous regarder droit dans les yeux, ça peut être déstabilisant, mais l'exercice en fait n'est pas si stressant que ça, je vais vous dire pourquoi. Alors premièrement, dans cet exercice, vous n'êtes en compétition avec personne. Vous êtes en compétition avec vous-même. Pourquoi? Parce que chaque candidat a une expérience différente, a un passé différent, a des formations qui sont peut-être aussi différentes, dans des écoles, des universités différentes. Donc, se comparer aux autres ne sert à rien du tout, ça va plus vous faire du mal qu'autre chose. Donc, soyez fiers de ce que vous avez fait dans votre vie, ce que vous avez accompli, de votre éducation que vous avez reçue aussi. Et par rapport à ça, déjà, ça peut vous libérer un petit peu de stress. Deuxièmement, vous ne savez pas vraiment ce que le recruteur recherche à ce stade. Donc, pas de panique, tout va bien se passer. Faites votre présentation comme je vais vous l'expliquer et vous allez performer devant l'employeur. Et ça va se faire tout seul. Vous savez, un entretien d'embauche, c'est un échange. C'est un échange entre deux personnes. Recruteur sait aussi que vous êtes stressé. Ce que je voudrais ajouter, c'est que la vente, il y a beaucoup de perceptions, il y a beaucoup de films, il y a beaucoup de choses qu'on a en tête qui sont des idées reçues. Et la vente, en général, en fait, c'est un 80-20%. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que 80% du temps, vous allez écouter et 20% du temps, vous allez parler. Donc sur 10 minutes, vous allez écouter pendant 8 minutes et vous allez pendant 2 minutes parler. Donc, on croit que la vente, c'est parler, 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 jongler avec les mots, mais ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment de l'écoute et c'est vraiment comprendre le besoin de la personne qui est devant vous. Okay? Donc, le recruteur, dans cet exercice, va vous faire parler, mais retenez bien en tête que ce n'est pas la peine de parler pendant 10 minutes ni 5 minutes, parce que sinon, vous allez perdre la personne, vous allez l'endormir, c'est certain. Donc, dans un entretien d'embauche, vous devez préparer et synthétiser chronologiquement votre expérience, vos formations et votre vie personnelle évidemment. Ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre une feuille chez vous, tranquillement, posément, et soyez direct en écrivant vos motivations personnelles et aussi pourquoi vous voulez travailler dans cette profession. Ce que je vous recommande aussi, c'est noter vos 3 valeurs de vie les plus importantes. Donc moi personnellement, c'est le respect, la fiabilité, l'honnêteté. Ça peut être aussi la justice, ça peut être aussi la famille. Tapez sur Google valeurs de vie, vous allez avoir des centaines de valeurs différentes. Mais encore une fois, dites la vérité, soyez sincère dans votre message. Parce qu'un menteur ne dit jamais 2 fois la même chose. Donc si vous ne voulez pas vous embourber dans l'entretien, soyez vous-même, restez vous-même et soyez vrai avec la personne en face de vous. Après, vous allez enchaîner sur l'expérience que vous avez déjà. Peut-être que vous n'en avez pas du tout. Mais si vous l'avez, dites-le, écrivez-le sur votre feuille. Et parlez évidemment aussi de vos formations que vous avez passées. Alors il y a une chose que les recruteurs sont friands, c'est les expériences passées et aussi les résultats que vous avez amenés avec le fruit de votre travail. Alors un petit conseil aussi à la question, donc présentez-vous, je vous écoute. Commencez pas par dire « Bonjour, je m'appelle Damien, j'ai 36 ans, je vis à Montréal, mon activité dans le passé c'était… » Ça ne marchera pas parce que toutes ces infos, l'employeur l'a devant lui, peut-être sous les yeux, il a peut-être votre lettre de motivation qu'il a déjà lu normalement parce qu'il vous reçoit. Il a aussi votre CV également dans la majeure partie du temps devant lui. Ne récitez pas vos documents, c'est très important parce que c'est générique et on veut surtout se distinguer des autres candidats. L'employeur recherche une perle, il recherche un seul candidat, en général pour un poste. Donc, il faut vous distinguer de la masse. Peut-être que les autres candidats n'ont pas suivi ce que je suis en train de vous livrer ou peut-être n'ont pas d'expérience aussi dans ça. Donc, surtout, ne récitez pas et n'apprenez pas votre texte aussi. Il faut que ce soit naturel. N'hésitez pas à vous exercer devant le miroir ou peut-être avec un ami, avec de la famille. Ça peut être très très bon aussi. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est ne redites pas mot à mot ce qu'il y a dans les documents que vous avez transmis à l'employeur. C'est très important. Alors, au niveau du temps et de la durée de votre réponse, ça ne doit pas prendre plus d'1 minute.
parce que vous devez être encore une fois percutant et vous donner évidemment du rythme à votre manière de vous exprimer. Votre gestuelle aussi est tout aussi important que vos mots, car en fait le corps s'exprime en premier, comme aussi les expressions faciales. Généralement, le corps va parler beaucoup plus vite que les mots que vous allez sortir. Est-ce que vous saviez que vous pouvez inconsciemment décrypter, et peut-être que vous le faites aussi déjà, décrypter le visage d'une personne? Alors en général et inconsciemment, du côté droit de la personne, c'est ce qu'on veut montrer. Généralement dans mes vidéos, je le fais beaucoup à droite. Je m'en suis aperçu en suivant une formation dans la synergologie. C'est vrai que j'ai tendance à m'exprimer plus et me mettre en avant plus avec mon côté droit pour mettre en avant des choses et pour prouver des choses. Le côté gauche de la personne et du visage va être beaucoup plus intime, il va être beaucoup plus vrai. Et c'est pour ça, généralement, les gens ont tendance à se mettre plus vers la droite que vers la gauche. Donc même si la personne n'est pas au courant des expressions faciales, inconsciemment, elle le vit, elle le sait. Un œil ouvert, un sourire en coin, un sourcil qui bouge, ça peut être vu et perçu d'une certaine manière. Donc ce que je vous conseille ici, c'est de rester neutre. Et évidemment, si vous pouvez vous tourner vers le côté gauche, c'est toujours mieux dans l'entretien, parce que c'est plus dans la sincérité. Mais le plus important, c'est de rester vous-même surtout, ne pas trop en faire et de faire des mouvements qui sont plus posés. On n'est pas sur un ring de boxe et on n'est pas paniqué. Okay, donc on pose son ton, on pose sa respiration, ce qui va faire que vous allez poser votre corps et vos mouvements aussi. Okay, donc si vous avez du mal à vous concentrer, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre une main sur l'autre, okay, donc la gauche ou la droite, et vous tenir comme ça aussi. Mais ne faites pas ça ou ça, c'est pas bon du tout. Donc suite à votre réponse, le recruteur vous dira quelque chose, va vous répondre, va rebondir sur ce que vous venez de lui dire, et après un échange donc va s'installer. Donc en fait, question-réponse, question-réponse. Vous aussi évidemment vous avez des questions à poser, probablement plus à la fin de l'entretien, mais sur ce que vous venez de dire, la communication c'est de l'échange. Donc vous lui livrez quelque chose et là vous lui renvoyez la balle dans son camp. Donc soyez structuré, sincère et posé dans votre réponse. Et je peux vous assurer que votre entretien, vous allez le déchirer. Vous allez être le meilleur et l'employeur, il va vraiment se souvenir de vous. Donc, une dernière chose pour conclure cette vidéo, rappelez-vous que vous êtes devant un humain. Cet humain, ce recruteur, a aussi passé un entretien dans son passé. Peut-être qu'il va avoir passé d'autres dans sa vie. Il a déjà été à votre place, okay, et vous êtes deux parties. Donc vous êtes vous le demandeur, lui c'est le recruteur, et vous allez créer un partenariat entre vous. Donc cette personne qui est devant vous a besoin de vous, et vous, vous avez besoin de lui. Donc ici, ce qui est plus important à retenir, et ça va peut-être aussi vous faire le plus grand bien, c'est que vous êtes dans une situation d'échange et de partenariat. Vous allez travailler ensemble, ok? L'employeur, c'est pas Dieu. L'employeur, c'est pas un surhomme. L'employeur, c'est une personne humaine comme tout le monde. Donc, c'est pas parce qu'il vous donne de l'argent et qu'il vous donne des tâches à faire que c'est une personne méchante. Peut-être imaginer des choses qui ne sont pas du tout. Donc cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker, à partager aussi. Et puis si vous avez des questions, évidemment je suis toujours disponible, je vous réponds sous 24 heures. info@blogtravail.com. Prenez soin de vous, déchirez vos recherches et laissez-moi savoir comment s'est passé votre entretien. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut, bye.